Ah ben, il s'agit d'une vente qui Belle s'inscrit dans l'histoire musique. des grandes ventes de céramique. Et alors Oui. ça s'appelle Là, une majolique. Une majolique, William. Qu'est-ce ça que vient, ce c'est mot-là qu'une majolique? En fait, l'histoire de la majolique, elle est passionnante. La majolique, c'est une céramique typiquement italienne qui était fabriquée à l'époque de la Renaissance, alors souvent dans des coloris très vifs, des verts, des bleus, des jaunes, et avec des décors représentant des scènes de l'Antiquité romaine, des scènes bibliques ou des scènes mythologiques. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est en fait une technique qui est héritée des musulmans, qui en envahissant la péninsule ibérique l'amènent en Espagne, c'est ce qu'on appelle la céramique hispano-mauresque, ça vous dit quelque chose. Et puis ensuite, ils l'importent en Italie. Et comme les bateaux qui venaient en Italie, qui arrivaient en Italie, venaient de Majorque, eh bien la légende dit que les Italiens ont donné le nom à cette majolique de Majolica, majolique en français. Majolica. Alors à D'accord. partir du moment où les Italiens s'emparent de cette technique, bien sûr, les décors ne sont plus du tout d'inspiration musulmane, mais ils s'occidentalisent. Alors quand on voit ça, on se dit bon, c'est peut-être un peu passé de mode, et c'est vrai, c'était très collectionné dans les années 60, aujourd'hui plus du tout. Mais ce qui est justement étonnant, c'est de voir ressurgir une telle collection sur le marché de l'art aujourd'hui, de voir des pièces comme celle-ci qui sont extrêmement rares et que l'on ne trouve aujourd'hui que dans les musées. Ce sont des pièces qui datent du XVe siècle, un petit peu du début du XVIe siècle, et ce sont les plus belles pièces de la Renaissance. Cette collection-là, elle a été constituée par la famille Guerlain. Les Guerlain étaient des grands parfumeurs, bien sûr, mais aussi des grands collectionneurs. Ils faisaient partie des plus grands collectionneurs Rien à français voir du avec le XXe parfum, siècle. c'était pas des contenants de parfum, non. Rien à voir. Ça, par exemple, c'est un pot à pharmacie. Mais en fait, les pièces sont des petites coupes, des assiettes. Vous allez voir, nous avons rencontré l'expert de la vente, Michel van der Merch, qui nous explique tout cela. Cette collection m'a ému parce que c'est l'une des plus belles collections sur le marché français depuis de longue date. Mais en plus, non seulement on sent la sensibilité des artistes qui ont créé ces pièces, et la sensibilité de Jean-Pierre et Christiane Guerlain qui ont su ressentir aussi la sensibilité de l'artiste. Les Bellas sont des pièces qui étaient faites pour les cadeaux de mariage. Chaque pièce était décorée du portrait de la future mariée et elle portait le prénom de la jeune femme. Moi, je suis amoureux de Minerva depuis que j'ai vu cette coupe. C'est très rare de trouver une Bella de cette qualité et qui ait tant d'expression. On sent que le peintre a découvert la mélancolie de cette jeune femme. On a l'impression d'avoir un portrait, une photo. Je la compare un peu à une Joconde. Pour moi, c'est la plus belle de toutes. Et c'est l'une des plus belles que j'ai jamais vues. Toutes ces pièces représentaient des gens importants, aussi bien des femmes pour leurs fiançailles, ou les hommes qui avaient livré bataille, ou des saints, comme par exemple Saint François que vous voyez là. Les pièces à décor historiato sont des pièces décorées en plein, c'est-à-dire sur tout le plat, de décors qui sont inspirés soit de l'Antiquité romaine, soit de la mythologie, ou soit de la Bible ou de l'Ancien Testament. On appelle ces pièces historiato parce qu'elles racontent une histoire. Cette pièce-là est une des plus belles. Elle représente un vieillard et un jeune homme qui fuit la fortune dans un paysage de montagne, d'après la mythologie grecque, avec des couleurs spécialement vives. Ce vert, ici, est exceptionnel. Nous avons dans cette collection quelques pots à pharmacie qui se composent d'une chevrette, qui est une verseuse à médicaments liquides et qui a la particularité de représenter Dagobert II, 18e roi des Mérovingiens. Et vous avez aussi deux pots canons, qui s'appellent canons parce que c'est une forme de canon, et qui contenaient les onguents. Ce sont des pièces que l'on appelle faïences primitives françaises. Bien sûr, ce sont des pièces très rares, parce que ce sont les premières pièces françaises, et en fin de compte, il y en a eu assez peu de fabriquées. Elles sont un peu plus rustiques que des majoliques italiennes. Pas parler argent, c'est vulgaire, mais ça vaut... Les estimations les plus basses de quelques milliers d'euros jusqu'à 30, 40 000, quelque chose comme ça. Pièce. Alors bien sûr, on finit le sujet avec des pièces françaises parce que les Italiens, à leur tour, l'ont importé en France. Et nous, ce sont des pièces qui venaient de Faenza, un gros centre de production italien. Du coup, on a donné, nous, ici en France, le nom de faïence. C'est notre faïence à nous, en fait. Regardez, je vous montre ça. Alors, c'était des pièces, bien sûr, qui n'étaient pas utilitaires. C'était des pièces d'apparat. On les exposait comme on exposait un tableau. Et d'ailleurs, à l'époque, les peintres peignaient comme sur un tableau.
tableaux. Donc il faut vraiment les voir comme des petits tableaux de la Renaissance. Ça, cette pièce-là, par exemple, c'est ce qu'on appelle un albarello. C'est le mot italien pour dire pot à pharmacie. Il représente Petrella, voilà, cette femme qui fait très mama italienne. Voilà, Petrella, elle va pas se marier, elle. Bah, Petrella, peut-être qu'elle va se marier, on n'en sait rien. Parce que l'autre qu'on a vu tout à l'heure, elle n'avait pas envie. Hein. Non, c'est vrai, vous avez raison. C'est d'ailleurs ce qu'on disait avec M. Van der Merch, qu'elle avait pas très envie. Elle était ça, à mon mariage forcé. Elle n'avait pas très envie de se marier, je pense. La vente a lieu ce mardi à Drouot. C'est la maison de vente Bossan-Lefebvre qui met tout ça aux enchères et ça va être une superbe vente. Merci beaucoup. Voilà.